Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. J'espère que vous allez bien. Alors on découvre quelles sont les énergies pour vous, pour votre mois de février les poissons. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Celui-ci est parfois plus parlant que le solaire. Au moment où je fais les tirages, je focalise beaucoup sur ces deux énergies-là. N'oubliez pas non plus d'aller voir jusqu'au bout de la guidance, puisqu'on va déployer ici les énergies générales les plus positives, celles qui sont à dépasser, pour finir sur une synthèse qui donnera des pistes de réflexion, voire même des réponses. Je vous invite également à regarder ces petites breloques avec votre œil à vous, les poissons. Il se peut que sur l'instant, ça ne vous parle pas. Nous sommes dans du prédictif, donc certains, ce sont des éléments qui vont jalonner votre mois, et pour ça, je vous invite à revenir voir brièvement ces petits éléments, voir comment ils vous ont parlé à vous. Alors, ici, on va peut-être faire un tour de breloque avant que j'entame justement les cartes et mes ressentis. Alors ici, nous avons tout simplement un banc. Donc, on va parler des jardins. On va parler aussi de tranquillité, de s'installer dans son jardin, d'observer, de regarder également. Le banc nous permet de nous poser. Donc ça, c'est important pour beaucoup d'entre vous. On regarde l'avenir, je pense, puisqu'on a un personnage qui joue au baseball. Et le baseball, c'est celui qui va projeter les étapes après étapes. Et là, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans des énergies virtuelles avec les jeux vidéo et l'appareil photo. Donc on voit qu'on dose quelque chose et qu'on prend son temps, puisqu'on a la seringue et on a également le Big Ben. Donc est-ce que certains d'entre vous vous projetez un voyage? C'est possible. Alors, premier message que l'on me donne, c'est que oui, vous êtes en train de regarder peut-être des photos du passé, puisqu'on a le Big Ben peut nous parler du passé, présent, futur. Donc à vous de voir quelle histoire vous concerne le plus. J'ai des personnes ici qui regardent beaucoup outre-Atlantique, hein. Je le vois parce que on a l'énergie de l'hiver et j'ai l'énergie du bateau ici, je vous le montre. J'ai le 3 de bâton. On regarde ici pour prendre le bateau et traverser la mer. Alors oui, ça peut parler par exemple de la Corse, mais je ressens plus une région froide ici. Donc peut-être ici l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande possiblement, également de tout ce qui peut concerner le Québec par exemple. On est aussi dans les États-Unis pour certains, mais des régions beaucoup plus froides, c'est ce qu'on me dit. J'ai la notion également de devoir doser quelque chose qui est important, que vous devez réparer chez vous les poissons. Semble-t-il que vous devez chercher dans votre mémoire ce qui s'est passé, de bien vous arrêter et regarder ce qui s'est passé dans votre vie qui a fait dysfonctionner soit une relation, soit un travail, un projet. Voilà comment on peut interpréter les choses. J'ai une reine de coupe ici en plus négatif et j'ai une reine d'épée en plus positive. Ici, je pense qu'il y a une invitation à se positionner les poissons. La reine de coupe, elle est accompagnée de la lune et du cœur et j'ai le sentiment qu'ici, on a une personne hyper sensible, une éponge émotionnelle. Alors sensible, délicate, certainement douée dans l'art, dans la décoration, dans les rêves aussi. On est une femme de cœur très généreuse ici, mais justement peut-être dévouée à l'extrême, sans borne, avec une générosité justement sans borne. Et je ressens ici une énergie qu'il faut endurcir pour éviter de se faire avoir. On vous demande ici avec la seringue de bien doser votre investissement, puisque là on parle quand même du temps passé, de procéder par étapes pour pouvoir justement se positionner ici comme cette reine d'épée, puisqu'elle ressort en positive, et elle fait passer ses intérêts avant ceux des autres. C'est tout à fait l'inverse de la reine de coupe. Donc on sent qu'ici, vous devez être un peu plus froid, un peu plus rigide, un peu geler certaines émotions, contrôler certaines émotions, les cristalliser pour éviter ici une personne qui pourrait se servir de vous ou des personnes. Donc on ressent bien une ouverture de cœur qui est magnifique, mais qu'il faut en faire bon usage. Vous pouvez très bien être à l'intérieur comme ça et laisser un petit peu les énergies en vous sans pour autant les distribuer à tout va. On peut ressentir ça. Alors, plus précisément, pour certains poissons, on a deux reines, donc on peut parler de deux femmes que vous connaissez, une personne du signe d'air ou ascendant air. Donc là, on a tout ce qui est Gémeaux, Balance et Verseau. Et ici, nous avons une reine de coupe qui est Cancer, Scorpion et Poisson. Peut-être est-ce vous aussi, les poissons. Ça peut être une partie féminine de votre être. Là, on va parler de votre sensibilité. Donc, que vous soyez homme ou femme, on va vraiment parler de vous. Je pense aussi que vous voulez écrire une nouvelle page. Et regardez bien.
on a une nouvelle page à écrire et on veut s'embarquer quelque part. Ici, ça peut être un document officiel que vous attendez, un écrit. Vous avez peut-être envie de parler de vos voyages aussi. Alors, on a l'impression qu'ici, on parle des voyages, du passé. On a envie de regarder les vieilles photos. On a envie Là, je peux avoir vraiment des pays comme l'Angleterre, le Québec, tous ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Hein. On peut être ici à passer du temps à se remémorer des souvenirs et à discuter avec des personnes qui sont peut-être à l'étranger également. On le voit, hein, qu'il y a quelque chose comme ça. On veut aussi, pour certains d'entre vous, briser la glace avec une personne qui vous compte beaucoup pour vous, qui avait manifestement une sensibilité qui vous dépassait, hein, c'est possible, une personne ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une compagne, un amour, hein, ici, quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté pour vous. Et on voit que on veut briser la glace. J'aime bien parce que cette reine d'épée, regardez, elle porte un couteau ici. On a un oiseau qui se pointe à la fenêtre, hein, et on voit que on veut quoi? On veut briser la glace. Donc parler avec cœur, avec ouverture. Il y a quand même des choses qui piquent, qui tranchent. Est-ce que vous travaillez dans le domaine médical? Est-ce que on va parler également justement de devoir, encore une fois, briser la glace, casser quelque chose qui est endurci en vous. Il y a un bon dosage entre ce qui est trop sensible et pas assez. Mais en positif, ici, on a quand même une personne qui est très vivace d'esprit, qui justement va utiliser son charme, son élégance pour pouvoir manier avec beaucoup de brio ce poignard, ce couteau, cette épée. On sent, hein, qu'il y a une belle énergie de franchise aussi et quelqu'un qui peut garder la tête froide dans toutes circonstances. Il y a une question de loyauté. Voilà. Donc peut-être ici, on vous dit aussi un timing. On a l'horloge du temps. Donc hiver, tout l'hiver peut-être, on va justement travailler sur cette franchise, cette loyauté. Peut-être ici, encore une fois, passer ses intérêts avant les autres. Hein, c'est peut-être ça. Voilà, donc ici on a une histoire de virtuel, de graphisme, on a les jeux vidéo. Il y a des personnes qui ont des dépendances, hein, quand même, on peut le ressentir, ça fait un petit moment, et vous procédez par étapes pour justement un peu plus... j'ai l'impression qu'on va trouver un peu plus de temps, de tranquillité, de repos, hein, c'est ce qu'on me dit, face à des dépendances ici. Ouais, je ne sais pas trop quelle dépendance ça peut être. On va aller voir, hein, comment ça va se manifester dans votre tirage par thème. On va commencer par le professionnel. Alors les poissons, ici, on a beaucoup de choses importantes parce qu'on a de très belles cartes et on en a une qui est absolument détestable. Donc on peut ressentir ici que vous avez du potentiel et on vous voit sur le qui-vive, sur le top départ ici, pour utiliser ici un investissement. Je dirais un investissement. Alors certains, bien sûr, c'est des pièces de monnaie, c'est de l'argent. Vous voulez garder de l'argent de côté. Vous voulez le mettre au service d'une noble cause ou en tout cas dans une situation professionnelle qui vous réjouit, hein, dans tous les cas. Vous voulez protéger des acquis, pour d'autres, ce n'est pas nécessairement financier, mais on voit qu'il y a des questions ici de recherche, de sécurité et en même temps d'essayer de jongler entre ce qui vous sécurise et ce qui vous fait très plaisir. Vous voulez avoir les mains pleines, c'est ce qu'on me dit pour beaucoup d'entre vous. Mais vous jouez les équilibristes parce qu'ici, j'ai une situation quand même centrale, hein, qui vous dit que vous vous inquiétez. Vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à une mauvaise habitude, peut-être un travail routinier pour certains. Ou au contraire, vous aimez ce qui est routinier pour éviter de se disperser et c'est comme ça que vous maîtrisez mieux les choses. J'ai quand même ici des personnes qui s'interrogent sur le monde et sur ce qui se passe dans le monde et on se sent ici pas forcément très à l'aise avec certaines énergies qui vous entourent. Voilà. Mais quand même, si je reviens à vos énergies, s'il est question d'une mauvaise habitude, vous pouvez agir dessus et vous êtes en train de réfléchir. Ce banc, avec cette personne ici, on a l'impression qu'elle hiberne en fait, hein, qu'elle réfléchit dans quelle direction elle va aller
pour retrouver un certain équilibre entre votre capacité artistique ici, votre, en tout cas votre sensibilité, détourner les pièges pour certains d'entre vous et retrouver ici capacité de trésorerie et en tout cas une sécurité financière. Moi, on peut ressentir des poissons qui ont vraiment besoin de se projeter, de réfléchir, d'investir au bon endroit et au bon moment. Vous êtes sur le qui-vive, hein, on le voit bien. Alors certains, c'est des ressources que vous avez, que ce soit des compétences, compétences d'ailleurs d'animateur pour certains d'entre vous, ou des compétences pour pouvoir vous relier aux autres. Vous avez envie là de participer, c'est ça, il y a un côté participatif ici qui est très important. Regardez, nous avons un homme, donc là on passe à l'action. On va passer à l'action, mais on n'est pas encore parti ici, c'est ça. Je vous sens vraiment sur ce banc. Vous projetez. Pour moi, on est dans un tirage où on se projette. Ça me fait penser au tirage des lions également. Et n'oublions pas qu'on est quand même sur le port ici, qu'on attend de prendre son bateau. On attend de traverser une nouvelle étape de sa vie. Et pour l'instant, on est en train d'écrire cette page. Alors voilà, donc certains, vous remplissez beaucoup de documents, vous réfléchissez beaucoup, peut-être pour lancer une formation, c'est possible également. Formation qui peut être en rapport avec plusieurs choses, des questions d'économie, de gestion financière, des questions en lien avec tout ce qui peut être ésotérisme, artistique. Certains, c'est en rapport avec la nourriture et tout ce qui est boisson. On a une situation au niveau alimentaire. Bon, dans tous les cas, il y a une forme d'équilibre que vous cherchez à retrouver et vous êtes protégé ici. Alors, j'ai beaucoup la notion de personne âgée ici. J'ai aperçu la carte, alors je ne sais plus laquelle. Voilà, c'est ici. J'ai quelqu'un ici qui a une démarche empirique pour pouvoir passer à l'action ici. Voilà. Et investir de l'argent, peut-être d'un ancêtre, d'une personne plus âgée. Ouais. J'ai une opportunité ici, en tout cas, de faire augmenter des revenus et de vous associer. C'est possible, il y a du partenariat là. Qu'est-ce qu'on montre d'autre? L'homme, la fête. Oh, j'ai de nouveau la fête. Bon, vous pourriez avoir une bonne nouvelle ce mois-ci, une démarche très constructive. Malgré cette peur de situation pas forcément très saine. D'où vient l'argent? C'est ça que certains poissons se posent la question. Construction, fête. Donc, vous voyez, on se sépare. Alors, il y a pu y avoir eu un décès. On a pu perdre une personne au niveau de la santé. Et on voit qu'il peut y avoir des questions réglées au niveau d'une donation ou d'un legs. Ouais. Et vous êtes décidé ici à récupérer de l'argent. C'est possible. Mais c'est pour ça qu'on voit l'aspect très financier ici. Très administratif, pardon. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Prêt pour le départ? Il y a eu quand même des pleurs. Vous regrettez une situation ici où vous êtes fait piéger et on montre ici beaucoup de prières. Alors oui, j'ai aussi ces personnes, poissons, qui veulent mettre des protections en place, croire à l'énergie de l'abondance. On peut le ressentir. Donc vous mettez en place des actions pour contrecarrer peut-être le sentiment de ne pas avoir de chance sur le plan financier. On peut ressentir dans tous les cas que vous ritualisez pour d'autres et vous sentez que vous allez le faire le cœur en joie. C'est ça qui ressort. Alors on va aller voir avec vos énergies plus au niveau du Béline. Il y a quand même une notion d'abondance là qui ressort. Moi j'ai un très beau tirage, c'est juste peut-être des inquiétudes, ça vous ronge, vous aimeriez bien parvenir à vos fins là. Vous avez beaucoup d'idées. Regardez, on a la clé, on a le destin. Bon, il y a quelque chose qui va se fêter. À mon avis, pour vous, il y a quelque chose qui se fête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons pour l'intelligence. Alors là, je retrouve la reine d'épée qui est pleine de vivacité d'esprit. Je pense que vous allez faire usage de ça. Il y a aussi la scolarité. Je vous ai dit la page. Donc, certains, c'est vraiment la notion de vous lancer dans une formation, d'écrire un livre, de faire beaucoup de recherches aussi pour vous projeter, pour trouver un travail qui vous permet d'investir ce que vous avez compris, ce que vous avez acquis, peut-être vos expériences professionnelles, et trouver un équilibre qui pourrait répondre à un désir de créativité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Ouais, j'ai la créativité, l'art pour beaucoup. J'ai aussi la beauté. Alors, comptez, vraiment les poissons, vous avez une vivacité d'esprit. Il y a la beauté, il y a vraiment la beauté. La reine d'épée est très pleine de charme. Elle a vraiment beaucoup on va dire d'élégance. Je peux le ressentir ici. On peut compter sur ça pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, il y a un petit côté charme dans votre tirage.
On va continuer, on va aller voir votre aspect matériel et financier. Alors, les poissons, quel tirage? Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Je peux vous dire, ça me parle pas tellement, moi, de mon côté. Mais bon, on a en tout cas, les poissons, une situation en lien avec un contrat qui pourrait se signer pour vous au niveau de la sphère matérielle et financière. Vous regardez aussi vos perspectives futures, mais aussi par où vous êtes passé. On voit les jumelles, comme pour le banc, on s'assoit, on regarde, on projette ici, c'est ce qu'on nous dit. Et on projette quoi? On regarde la sphère surtout investissement au niveau de vos énergies, aussi votre future retraite. On regarde beaucoup tout ça pour les poissons. On est très au, comment dire, au garde à vous. On l'a vu tout à l'heure avec vos énergies professionnelles. On avait quelqu'un qui se mettait à genoux, qui était prêt à partir. Et on voit la notion d'aubaine. Donc vous guettez les opportunités par rapport à l'idée que on prenne du temps. Moi, je pense qu'on prend du temps ici pour garder la main sur la chance, sur l'opportunité d'avoir le bon travail au bon moment, ou de garder cette main chanceuse si vous avez eu effectivement une situation plus confortable lors de votre enfance ou en tout cas de votre jeunesse. Si vous avez gagné de l'argent que vous voulez investir, ben oui, on peut voir que vous voulez faire attention à l'emploi et l'usage de cet investissement. On voit que vous voulez garder un code de l'honneur ou une dignité pour certains d'entre vous. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des arrangements de conscience. Alors peut-être avec un homme qui est banquier, qui est investisseur. Regardez bien, on a la notion d'investisseur, agent immobilier, notaire. Peut-être vous travaillez dans le milieu. C'est possible. J'ai aussi pour des poissons ici un esprit de jeunesse très très important ici. D'ailleurs la carte de la beauté que l'on avait tout à l'heure avec le Béline nous parle bien de la jeunesse. Une jeunesse d'esprit. D'où cette petite reine d'épée qui nous dit je veux garder ma vivacité d'esprit, je veux être sûre de mes choix et je veux garder l'envie toujours de me renouveler. Moi, je ressens ça, à moins que vous travailliez bien sûr avec un public plus jeune. J'ai certains d'entre vous qui se projettent aussi beaucoup par rapport à vos enfants. Et vous voulez laisser une trace à vos enfants ou un héritage. On sent qu'ici, vous regardez si jamais il vous arrive quelque chose là. On voit la retraite, on voit les enfants, on voit la famille ici. On voit. Mais là, il y a un petit retard ici, peut-être par rapport à du bâtiment, par rapport à de l'investissement. On regarde. Moi, on va voir des personnes assermentées ici qui vous permettent ici quand même de positionner des choses pour certains poissons. Certains, vous travaillez dans le milieu militaire, d'autres travaillent dans le médical. Alors, militaire, ça peut être aussi la gendarmerie. On peut ressentir aussi quelqu'un qui a un grade, qui monte en grade ici, on le voit. Mais ça prend du temps là, vous attendez une réponse, mais il y a une aubaine qui se présente, une opportunité, même si peut-être celle que vous vouliez, on a l'impression que vous regardez tellement cette aubaine ou cette opportunité que certains vous rendez un petit peu malade. Mais voilà, on vous dit que vous allez réussir grâce à votre capacité à vous renouveler ou à mettre des projets en place qui sont assez innovants. L'amitié, moi j'ai l'impression aussi qu'on regarde beaucoup la confiance et l'altruisme, l'entraide. Peut-être vous lancez dans des projets avec des personnes un peu plus jeunes. Vous guettez aussi des innovations. Ça peut être une histoire d'innovation. Ouais. Ça peut être aussi avec vos enfants. Vous cherchez ici tout simplement à passer du temps avec vos enfants. Pour soigner un conflit de génération ici. Je le ressens comme ça. Alors, on va aller voir parce que votre tirage est un peu nébuleux. Pour moi, je sais que ça vous parle. Je ne connais pas de poissons là en ce moment autour de moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons. Avec le Béline. On retrouve la jeunesse, je vous ai dit, vous voulez garder. Alors certains, vous investissez dans tout ce qui peut être pour conserver votre jeunesse. On a le côté un peu quand même addictif, on a un esprit très jeune ici qui gravite. Vous voulez garder des histoires du passé également, toujours au goût du jour. Il y a une histoire de garder une mémoire, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que vous vous voyez toujours jeune aussi, certains poissons. C'est l'esthétisme aussi, on dit bonheur. Ok. Qu'est-ce
vous dit les poissons. Certains, vous voulez travailler dans l'art et la beauté. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Vous avez peur de vieillir. Il y en a certains, vous regardez beaucoup votre retraite, vous regardez beaucoup, vous savez, ce qu'on appelle l'agisme. Pour ceux qui recherchent du travail, vous avez peut-être des inquiétudes de ne pas trouver de travail parce qu'on a vieilli. Et pourtant, à l'intérieur, vous avez des idées créatives, vous avez des envies. Il y a un côté comme ça. D'autres, vous sentez une différence d'âge avec une personne ici, ça peut poser des questions. Il y en a qui travaillent avec les personnes âgées, d'autres avec les jeunes, et on montre la paix, le calme, on a besoin de paix. Bon, il y a un événement qui peut arriver, une aubaine, je vous ai dit. Hein. On retrouve ici la table, la famille, la passion. Bon, je pense vraiment, les poissons, vous allez obtenir ici une capacité financière, vous allez avoir une possibilité de signer un contrat, même si ça prend un petit peu plus de temps. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui peuvent ressortir. Donc certains, c'est dans le domaine de la table, le gîte, l'hôtellerie, tout ce qui peut être également la restauration. Peut-être pendant un repas, vous entendez parler aussi d'une aubaine, d'une opportunité. On a la jeunesse et on a les personnes âgées. On a aussi beaucoup de savoir-faire dans les mains, hein, on peut le ressentir. Mais vous voulez quelque chose qui ne vous fatigue pas trop ici pour vous les poissons. Voilà, on va continuer, on va aller voir votre aspect sentimental. Alors, plusieurs choses à dire pour vous les poissons au niveau sentimental. Rappelez-vous que ça peut concerner également un autre relationnel. Je vais commencer par l'amour amoureux, le sentimental affectif tourné vers une personne que vous aimez beaucoup ou que vous allez rencontrer pour beaucoup de poissons. Parce que là, je peux avoir par exemple des célibataires qui découvrent petit à petit une personne. Alors, on voit ici, il y a une notion de message. On voit ici beaucoup de secrets quand même, de non-dits, de recherches que vous faites peut-être pour trouver l'amour. On peut ressentir des besoins aussi de prendre son courage pour creuser davantage, connaître une personne, mais sortir aussi de sa zone de confort pour pouvoir séduire et plaire. On peut le ressentir parce que là, j'ai beaucoup la notion de séduction et de confiance en soi. Donc on a pu ici initier déjà des échanges, premiers échanges, ou alors on va parler d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, peut-être on a des souvenirs, ici on a quand même l'appareil photo. On voit ici un homme, donc ici je peux avoir effectivement, alors j'ai des reines, j'ai beaucoup de reines, j'ai la Queen Bee ici, j'ai beaucoup de reines dans le tirage général. Et quel que soit le genre, on va parler surtout d'une action qui met du temps à venir. Et on va me parler de quelqu'un d'assez peut-être trop fier ou qui a peur de froisser l'ego ou a peur de froisser son propre ego. On peut aussi avoir quelqu'un qui avait besoin d'abord de se mettre dans un certain confort matériel ou financier ou qui avait besoin de travailler sur des notions de j'ai besoin vraiment d'avoir confiance en moi avant d'aller aborder les choses sentimentales. Donc là, je parle vraiment aux célibataires ou aux personnes qui sont en contact avec quelqu'un. Ça fait un petit moment. On sent qu'on se voit de temps en temps ou on échange de temps en temps ou alors on y va timidement, c'est ce qu'on peut ressentir. Et on connaît plus ou moins bien la personne ou alors on ne dit mot de ce que l'on ressent. Par exemple, vous aimez une personne secrètement, vous ne dites pas ce que vous ressentez pour cette personne. Alors, on voit bien que d'un coup, il y a une accélération des événements. Regardez, on a la notion de rapidité et en plus, on a la vitesse. Alors qu'ici, on était dans la réponse qui tarde. Donc, on voit qu'ici, il y a une accélération assez importante dans les échanges, dans les mouvements. On va se dire les choses et ça peut être un peu déstabilisant. Pour certains, vous allez être surpris parce que ça fait un bon moment que ça ne se passe plus. On ressent bien du virtuel, hein, donc certains, ça se passe à distance géographique et on voit bien l'horloge du temps. On y est allé par petites doses. C'est vraiment ça que ça nous donne pour beaucoup de poissons. La Queen Bee nous dit qu'on a besoin effectivement de retrouver confiance en soi, que c'est très axé aussi sur la féminité et la séduction. Hein. On joue les séducteurs ici, il y a du romantisme, il y a du don juanesque. Hein. Donc pour moi, on est dans une énergie où vous allez
passer à l'action, écrire ou recevoir, hein, vous êtes peut-être le récepteur, enfin des nouvelles après tant de secrets. Ou voilà, c'est peut-être aussi parce que vous découvrez que la personne, elle a eu beaucoup de résilience, beaucoup de pour tenir bon, parce qu'elle avait des choses à régler aussi, certains poissons. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui a manqué beaucoup de force et qui a eu besoin de récupérer peut-être un peu plus de confiance en soi pour obtenir, pour venir, pour oser vous dire les choses. Ça me parle de ça pour certains poissons. Pour les autres, c'est un autre relationnel qui peut ressortir ou une passion qui vous anime. C'est tout à fait probable. On va parler de toute façon d'aller vers, d'essayer de comprendre, de découvrir comment vous pouvez repartir, on va dire, dans la notion de réparation, de régénération. Vous avez pu vivre des choses un peu compliquées à cause d'une personne qui n'a pas forcément été très présente dans votre vie. On peut ressentir un manque d'implication. Quelqu'un qui est vraiment tourné vers lui-même, et on peut ressentir effectivement qu'on a besoin là de dire les choses, d'expliquer les choses. On a besoin aussi de chercher je pense qu'il y a des personnes qui font beaucoup de recherches et qui trifouillent dans le passé pour comprendre ce qui a pu se jouer, et je pense qu'on a besoin de communiquer ça. Il se peut que vous soyez chamboulé par des découvertes, certains poissons, concernant votre sentimental, votre passé. On pourrait parler aussi d'un relationnel comme de la famille. On peut avoir beaucoup de secrets de famille, et vous allez dépasser quelque chose. On comprend quelque chose ce mois-ci. C'est ce qu'on me dit. Ça vous chamboule, ça s'agite. Voilà. Alors, en tout cas, on va exprimer ses désirs. Et puis là, j'ai du cœur quand même. J'ai l'amour. J'ai la sensation aussi qu'on passe des bons moments. On pourrait faire des surprises aussi, certains. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui garde une surprise. Là, on a l'envie ici de reséduire son compagnon, sa compagne, ou de faire une surprise, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons avec le Béline au niveau sentimental pour votre mois de février? Allez, la passion. Oui, ça, on ressent la passion, le désir charnel, l'attraction. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai la jeunesse, la naissance, l'instabilité. Alors, on peut avoir un signe d'air. Ici, on peut avoir un signe de feu. J'ai beaucoup le feu et la passion. On a également le fait de débuter une histoire. On veut aussi remettre un peu de renouveau, de se renouveler. Au niveau passionnel, je vous l'ai dit, on a besoin de séduction. C'est peut-être instable pour certains d'entre vous, ou alors vous hésitez justement à relancer une histoire. On peut ressentir ça. Je pense que quand même, vous êtes très hésitant, et on a beaucoup de mal ici à se lancer, ou quelqu'un a beaucoup de mal à se lancer quand même. Ouais. On laisse un peu des indices, j'ai l'impression, pour certains poissons, pour dire tu me plais, ou quelqu'un essaie de vous dire quelque chose. Il faut lire à travers les lignes, c'est ce qu'on me dit. Mais on a du mal, pour moi. Bon, en tout cas, vous pourrez recevoir un message assez surprenant, assez imprévu, qui va vous faire du bien, qui va vous redonner confiance, certains poissons. On va remettre une carte sur l'inconstance. Hop là. Ouais, moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez être surpris. J'ai l'amour en dos de deck, la beauté, le bonheur, l'événement, une invitation. J'ai une invitation pour certains poissons au niveau sentimental, donc affectif, amical également. On peut sentir que vous n'êtes pas prêt pour certains. C'est ça c'est l'impression que vous êtes bousculé d'un coup. Il y a l'avant et l'après, et on ressent bien des énergies qui vous surprennent. C'est tout nouveau. Il peut y avoir un coup de cœur aussi, certains d'entre vous, ou quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Alors, ça peut être aussi sur un plan familial. Vous apprenez qu'un couple va avoir un enfant. En tout cas, on a une nouvelle surprenante pour ce mois de février. On va aller voir votre synthèse.
Les poissons, ici, on a un tirage qui est très sympathique. Alors, on va aller voir pourquoi, mais je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de rétablir un équilibre. Alors, juste avant, je voulais vous dire, on a quelques messages en filigrane et c'est important pour moi de vous les donner pour ne pas que ça prenne le pas sur le message principal. Donc, je vais commencer par celui-ci qui concerne mais une toute petite poignée de poissons. On a quand même quelque chose qui ressort beaucoup dans votre tirage, où je vous ai parlé de la reine d'épée depuis le début. Je vous ai parlé d'un signe d'air ou d'un ascendant, hein, ça peut être vraiment Gémeaux, Verseau ou Balance. Et en l'occurrence, pour ceux qui ont suivi, regardez bien, on a le signe de la Balance. Et ici, sur cette carte 11h11, on a écrit Balance. Donc des petits clins d'œil ici. Si vous connaissez un signe de la Balance, en plus on a le vent. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'inconstance qui nous parlait du vent. Donc on a beaucoup d'éléments autour du signe d'air et du fait que vous dépendez peut-être d'une personne par rapport à un déplacement, un voyage. Alors ça peut être quelqu'un d'un peu bohème ici, ça peut être quelqu'un de l'étranger, qui vit à l'étranger, qui se déplace beaucoup. Alors ce mois-ci, peut-être, vous allez rencontrer cette personne, c'est possible, lors d'un déplacement, d'un voyage. Et regardez, on a la patience ici, on a aussi l'énergie de la gratitude, mais ce qui m'intéresse au niveau du symbole, c'est que nous avons un ventre rond et nous avons également un ventre rond. Est-ce que certains, vous attendez la naissance d'une personne de près ou de loin en lien avec le signe de la balance? Peut-être est-ce la périodicité à laquelle vous allez tomber enceinte, c'est ce que je vous souhaite. Pour d'autres, vous êtes peut-être en lien maternel avec une personne de la balance, donc peut-être à grands-parents, lignée maternelle en tout cas. Voilà. Alors ce qu'on montre également surtout, c'est le projet que vous êtes en train de couver, ce qui expliquerait beaucoup d'attentes, beaucoup aussi de dépendance vis-à-vis de l'administration au niveau des papiers. Vous avez peut-être envie de partir, de déménager, de voyager. Peut-être vous attendez un passeport, un certificat de travail. On peut ressentir que vous êtes vous avez vraiment envie du changement. Vous avez vraiment envie de bouger là, mais vous dépendez d'une administration, d'une décision de justice aussi. Peut-être vous êtes tributaire aussi d'une garde d'enfant, hein, parce qu'on a quand même l'enfant dans le ventre et on a vu beaucoup la jeunesse qui circulait. Et on voit bien que vous devez, pour l'instant, bien faire preuve d'inventivité. Regardez bien, on a peut-être un projet aussi très, très inventif pour pouvoir bouger, faire bouger les choses dans votre vie. Concrètement, ici, ça peut être un voyage physique ou une situation en lien avec un voyage intérieur. Parce qu'on a l'artiste ici. L'artiste et l'inventeuse, le projet. Beaucoup d'entre vous, vraiment, il y a de l'invention, de l'envie de créer, du partage. Je vous ai dit, hein, on a l'appareil photo, on a l'impression qu'on se remémore tous les voyages, on en fait quelque chose ici. Alors, si vous travaillez dans le domaine du voyage intérieur ou du voyage concret de l'international, eh ben oui, ça ressort beaucoup pour beaucoup de poissons. Hein. Alors, ce qu'on montre également, c'est le fait qu'on ait vraiment une envie d'exorciser ou de purifier une situation en lien avec une dépendance. Donc oui, on a vraiment besoin de se libérer de pulsions destructrices ou de ce qui vous entrave pour pouvoir avancer maintenant. On veut être vraiment l'artiste de sa vie, on veut reprendre les choses en main. Surveillez bien le 11h11, hein, les poissons, parce que visiblement, on vous envoie quelques éléments. Alors juste un petit message pour certains poissons qui prennent le bateau, qui partent en voyage, pas nécessairement le bateau, hein, ça peut être l'avion. On a une histoire de vent hein, quand même, beaucoup le vent, je vous l'ai dit. Donc à vous de voir hein, si c'est en rapport avec votre vie. Alors ça peut parler effectivement de lever les voiles, hein, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire les poissons, il y aurait encore tant à dire. Maintenant, regardez bien les cartes, hein, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. On parlait peut-être des vacances, hein, tout simplement. Vous pesez le pour et le contre, vous réharmonisez, vous vous projetez. C'est un mois qui peut être constructif pour nettoyer et démarrer une nouvelle vie. On sent un démarrage. Voilà, c'est ça qui ressort. Je vous souhaite un beau mois de février les poissons, je vous dis à bientôt.